Préparatif du mois de Ramadan, le ministre du Commerce a rencontré ce matin les opérateurs économiques et les associations de défense des droits des consommateurs. Mouvement estudiantin mardi dernier à Niamey, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Réaction dans ce journal du directeur général de l'Agence nationale d'allocation des bourses et de plusieurs de nos concitoyens. Le siège national du PNDS Taria, cible d'une attaque hier par des individus non encore identifiés, en dénombre 3 blessés. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Sahel. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi, de retour de Paris en France, où il a pris part au sommet sur la sécurité au Nigeria qui s'est tenu le 17 mai dernier. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, avant d'être salué par les présidents des institutions, les membres du gouvernement et les représentants des corps constitués. Autre aspect de ce journal, point de presse cet après-midi du directeur général de l'Agence nationale des allocations des bourses, ANAB, point de presse relatif à l'agression dont il a été victime et les dégâts enregistrés au niveau de son service suite au mouvement des étudiants. Un extrait de ce point de presse du directeur général de l'ANAB, Boubacar Gao. Le jeudi passé, 15 mai, que les étudiants ont été invités à venir prendre l'aide sociale. De leur propre gré, ils ont dit de surseoir à tout ça jusqu'à ce que nous ayons fini d'élaborer tous les états de paiement. Ce que nous avons fait. Le lundi, quand nous avons voulu reprendre, ils ont encore arrêté le paiement. Jusqu'à 13h10, mes comptables, ils étaient 2, alors que d'habitude, pour la bourse, nous avons un comptable qui paye. Et cette fois-ci, pour aller vite, nous en avons réquisitionné un au niveau du ministère. Jusqu'à 13h10, ils attendaient. Et c'est en ce moment, nous avons fait les paiements le lundi jusqu'à 19h. Donc, le mardi, comme les états de paiement étaient en train d'être élaborés, mes agents l'ont fait avec les étudiants, en collaboration avec les étudiants eux-mêmes.
Ils ont fait ces états jusqu'à 23 heures ici. Vous comprenez que je ne peux pas signer des états élaborés à 23 heures. Le matin à 8h30, les états m'ont été présentés ici. Je me suis assis. Automatiquement, j'ai écarté toutes les correspondances, toutes les instances que vous voyez ici, y compris d'autres choses urgentes. Je me suis mis à la vérification et à la signature de ces états de paiement. Ce que je crois être mon devoir de directeur général. Je ne peux pas signer n'importe quoi, n'importe comment. La preuve, c'est que vous voyez ici, sur cette page. C'est une page des mêmes états de paiement. Si vous regardez bien, il y a 8 doublons, c'est-à-dire des étudiants qui ont leur nom 2 fois sur cette page. Est-ce que j'ai le droit de signer ceci? Si ceci n'est pas un problème, peut-être que ça peut se détecter au niveau de la comptabilité. Mais moi, je laisse partir 1 200 000 francs comme ça, en disant, ok, la page est bonne. Or, elle n'est pas bonne. J'ai découvert, au cours des mêmes vérifications, eh bien, d'autres choses. Des appelés du service civique national qui ont leur nom sur les décisions. Avec ce que j'ai comme situation, des listes qui m'ont été fournies par le ministère des Finances, j'ai contrôlé, j'ai enlevé. Ça, c'est un exemple. Il y a plein de pages comme ça. Donc, ceux-là ne verront pas leur nom sur les États, bien que leur nom figure sur les décisions. Ça, c'est clair. Ils perçoivent leur pécule, ils n'ont pas le droit de percevoir l'aide sociale. Troisième exemple, il y a des erreurs de calcul. Même si c'est des machines, ce sont des machines, c'est les humains qui les manipulent. Là, j'ai un exemple aussi. Sur le total de ce qu'on doit payer à cette faculté, je vois 184 800 000. Or, on doit payer 184 950 000 parce qu'on a oublié un étudiant. En tout cas, il n'a pas été comptabilisé. Si on remet ce montant-là au comptable, bien sûr, il va avoir des problèmes. Je n'ai pas le droit de le faire. Donc, c'est pour tout ceci que j'ai dit aux étudiants qui sont arrivés très tôt le matin du mardi pour me demander de signer tout de suite les états. Vous imaginez bien, ils me donnaient des ordres. Ils faisaient du bruit ici. Jusqu'à ce que les gardes qui sont en bas, je ne sais pas qui les a appelés. Ils ont entendu le bruit. Ils ont accouru. Qu'est-ce qui se passe déjà? J'ai dit, ce n'est rien, calmez-vous. On a l'habitude, on va régler ça. J'ai dit, permettez-moi de grâce de faire mon travail. J'ai presque fini. Quand ce sera fini, comme d'habitude, je les transmets au comptable sans que vous ne le sachiez. Ce qu'ils ont refusé. Quand finalement ces états-là ont été signés par moi et remis au directeur des bourses pour transmission au comptable, ces étudiants-là étaient là devant moi. Le commissaire de police du 2e arrondissement, l'adjoint, il était là avec ses agents. Parce qu'ils sont venus, ils ont vu des étudiants entourer la nappe. C'est leur devoir aussi. Et un capitaine, le capitaine Issoufou, je m'excuse pour son nom, capitaine Issoufou de la garde républicaine, était venu avec ces éléments. Lui aussi, il a été alerté par la situation. Devant eux, devant le conseiller du ministre en matière sociale, j'ai remis ces états-là pour qu'on aille les remettre aussi au comptable. Les deux étudiants parmi eux ont suivi le directeur des bourses pour être sûr que les états sont parvenus. Eux-mêmes, ils ont attesté que c'est fait. Ils ont annoncé à leurs camarades qui étaient sur les lieux de paiement que les états sont là, on va tout de suite les payer. Et c'est 30 minutes après tout ça, moi j'ai dit à la police et à la garde républicaine, merci, le problème est résolu, vous pouvez partir. Et 30 minutes après, voilà que nous avons été envahis par des étudiants transportés dans des bus de l'État pour venir casser les locaux de l'État, pour venir chasser nos agents, molester nos agents. Pendant 30 minutes, j'étais ici en train d'être insulté, en train d'être traité de tous les mots. Imaginez-vous la scène. Et c'est en ce moment que j'ai entendu la garde républicaine tirer les grenades lacrymogènes, franchir le portail pour venir me porter secours. Dieu merci. Parce qu'on dit quand la vérité est de votre côté, Allah aussi est de votre côté. Je remercie ici les forces de l'ordre
qui se sont souciés de notre sécurité et qui ont fait leur travail. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'après un tel dénouement, heureux, les États sont partis, tout le monde est d'accord, c'est fait, c'est fini, qu'on vienne saccager la nappe et même vouloir attenter à la sécurité du personnel. Moi, ils me menaçaient de m'enlever. Je ne sais pas pour m'amener où. Mais j'étais assis ici. Du début à la fin. C'est pendant que j'étais assis ici que j'entendais casser tout. Le véhicule, les vitres des bureaux, les appareils. Tout. Rien n'a été épargné. Eux-mêmes, ils se sont blessés en cassant parce qu'ils le faisaient avec la main. Je ne sais pas de quel type d'étudiants il s'agissait. Voilà les faits. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre, en tout cas, leur motivation. Après avoir fini de régler le problème, vous appelez vos camarades pour venir casser un service de l'État. Donc, franchement, je crois que pour l'ANAB qui a reçu cette décision qui doit leur permettre d'être payés, le 19 mai 2014, et qui a fini d'élaborer les états de paiement et de les vérifier, le 20 mai 2014, avant 13 h, je pense que la moindre des choses, c'est de nous dire merci, au lieu de nous attaquer sauvagement. En fin de compte, en réfléchissant, j'ai dit c'est une commande de la violence là. Elle a été commandée. Et il fallait, coûte que coûte, montrer à leurs commanditaires qu'ils ont exécuté le marché. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on doit exécuter un mandat à soi confié. Leurs camarades étudiants, ce n'est pas pour ça qu'ils les ont élus membres de bureau. Pour exécuter des commandes de violence. Ça fait 2 ans que je suis ici. Est-ce que pour une fois quelqu'un est venu me réclamer des états de paiement? On les faisait régulièrement. Il n'y a pas de semaine où on n'élabore pas d'état de paiement. Hein. On paye du 1er octobre jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. On paye. Mais les gens ne le savent pas, nous payons jusqu'à l'extérieur. Mais pour ça, là, on vient faire des histoires, je dis, c'est un prétexte. Suite donc au mouvement d'humeur des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, mouvement ayant occasionné d'importants dégâts matériels, une de nos équipes a tendu son micro à quelques-uns de nos concitoyens. Voici leur réaction. La manière dont ils ont réagi tout dernièrement, c'est-à-dire ces 2 derniers jours, à travers les casses et autres, c'est-à-dire on ne va pas continuer toujours à reconstruire notre pays. Les casses ne sont pas bons parce qu'à chaque fois, c'est des dégâts, il faut encore reconstruire. Et avec qui? Avec quoi du moins? C'est avec l'argent de nos parents et des contribuables. C'est-à-dire c'est ce qui n'est pas bon. C'est un événement très malheureux du fait que c'est un édifice public qui a été saccagé par le jeune. Je pense que les jeunes constituent en tout cas l'élite de demain et qu'ils aspirent à occuper des postes en tout cas stratégique dans ce pays. Très malheureusement, l'acte qui a été commis est regrettable, surtout pour eux, sans se rendre compte que c'est un bien qui appartient à tous. Très malheureusement, et on constate que les dégâts étaient énormes. Et j'en appelle en tout cas au sens des responsabilités des uns et des autres, pour qu'on puisse préserver en tout cas les acquis. Je crois que ce qu'ils ont fait avant-hier là, c'est pas juste. Et je lance un appel à l'État de condamner cet acte-là. On est là pour le Niger, nous tous, pour qu'on aille en avant. C'est pas bon de faire 2 pas en arrière. Et un recul en arrière pour nous, car on veut le développement de notre pays. Comme on est dans un pays démocratique, tout un chacun peut réclamer son droit. Et nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est ce que chaque citoyen nigérien doit comprendre. Et ta liberté s'arrête où commence la liberté de l'autre. C'est une autre éthique de droit que les gens, les citoyens doivent apprendre. Moi, tout ce que je demande aux gens, c'est d'essayer de respecter leur pays. C'est de respecter les lois
qu'ils ont librement choisi à travers la Constitution, parce que tout le monde a voté la Constitution. Les cas qu'il y a eu, c'est déplorable. Les attaques des individus ou des sièges des partis, nous l'avons appris, mais c'est encore plus déplorable. Bon, ces actes de vandalisme, vraiment, c'est regrettable. Parce que je n'ai jamais imaginé, aujourd'hui, par rapport aux efforts fournis par ce gouvernement de la 7e République, qu'un groupe des étudiants vont se lever un bon matin pour aller casser les biens, en tout cas publics ou privés. Il devrait quand même passer par la voie normale. La voie normale est de s'adresser de correspondance, comme d'habitude, au niveau de la voie hiérarchique pour revendiquer. On n'a pas besoin, en tout cas aujourd'hui, de casser ou de mettre du fait. Surtout là où aujourd'hui le Niger est en chantier, en particulier la ville de Niamey. Il ne faut pas qu'il se laisse manipuler, parce qu'on sent qu'il y a eu des manipulations dans cette affaire-là. Il faut qu'il pense aussi que c'est des futurs dirigeants de ce pays. Ils ne devraient pas se laisser faire. Aujourd'hui, c'est leur papa, demain c'est eux. Je sais que les étudiants sont des responsables, mais en majorité de ce genre de casse-là, c'est toujours des badauds qui intègrent les marches des étudiants pour permettre de faire ces casses-là. Vraiment, je pense que c'est pas du tout normal. C'est vraiment anormal. Parce qu'ils ont fait beaucoup de casses, les étudiants là. Et ce qu'il faut déplorer, vraiment, il y a eu des casses des biens publics et des biens privés. Et il faut savoir que les étudiants là, ce sont les hommes de demain. Ce sont eux qui vont construire le Niger. Mais si au moins il y a eu une négociation avec le côté étatique et l'ISN, je crois que ces actes-là ne vont pas se produire. Et surtout qu'avec le programme de Niamey, là, vraiment c'est déplorable. Parce que les cas là, il y a eu beaucoup de pertes en matériel. Et même les étudiants de leur côté, vraiment, il y a eu des blessures, des cas graves. Ce n'est pas tout à fait normal. Surtout que nous, ici au Niger, vraiment, on est en train d'œuvrer pour la paix. On cherche la paix. Il est important qu'à tous les niveaux, les gens mettent en avant la concertation. Et quand il y a les échanges, on peut trouver les solutions. Je le dire en tant qu'aussi ancien cadre de l'ENUN, je pense que c'est pas dans l'esprit d'un étudiant la violence de faire la violence. Mais parfois il y a des murs que certaines personnes mettent, de sorte que parfois on est obligé de outrepasser, de contourner ce mur-là. Donc c'est dire que moi j'ai dit, en tout cas tel que nous connaissions le monde des étudiants, si réellement il y a les échanges, si réellement il y a la concertation, si réellement on écoute ces étudiants, c'est difficile qu'ils se cassent. Donc c'est pourquoi nous interpellons toutes les parties pour que chacun essaie de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces violences. Parce que ce pays n'a pas besoin de violence. Bien sûr, les parents d'élèves peuvent jouer un rôle important dans ça, puisque c'est nos parents, c'est les parents de tous les scolaires de manière générale. Ils peuvent jouer un rôle important. Aujourd'hui, si les élèves brûlent un véhicule d'un particulier, qui va payer? Non, c'est pas sérieux. Ça veut dire qu'il doit avoir une main derrière tout cela. Je ne peux pas comprendre à la fin de l'année, au moment où les bacheliers se préparent pour aller pour le bac, les brevetés pour le BPC, et les étudiants sortent pour brûler et casser, ce n'est pas du tout sérieux. Aujourd'hui, on doit interpeller les membres du bureau de l'UNUN ou bien du CD. C'est à eux vraiment de calmer leurs étudiants. Les étudiants, que ce soit les syndicats des étudiants, que ce soit n'importe quel syndicat, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Premièrement, je crois que comme tout Nigérien, je dois reprocher ce que les scolaires ont fait. Parce qu'il est inadmissible que dans le contexte actuel où les étudiants qui ont participé à la lutte pour la conquête et l'installation de la démocratie se permettent de poser de tels actes, je crois bien que pour tous les Nigériens, je crois que c'est un acte qu'il faut regretter. Et ce qui est encore regrettable, c'est le fait que, au-delà du fait que les étudiants se sont pris au véhicule des civils, qu'ils se soient pris au symbole de l'État.
les véhicules des ministères qu'ils ont détruits, les vitres de la caisse de sécurité qu'ils ont détruits. Cela ne rime pas avec le contexte actuel de la renaissance, celui de la reconstruction de notre pays ou celui de Niamey-là. Tout celui qui a observé et qui a regardé ce qui s'est passé au niveau de la NAP, c'était très lamentable. Je pense que l'USN étant un syndicat responsable aurait dû ne pas se laisser aller dans cette désastreuse aventure parce que l'USN avait lutté dans ce pays-là pour l'avènement de la démocratie, donc pour le respect des droits. Elle était à l'avant-garde de cette lutte-là. Et je crois qu'il ne doit pas relever d'elle de poser des actes pareils. Et ça, vraiment, on déplore cela. Oui. Mais quand même, c'est le droit. L'État doit aussi privilégier le dialogue. C'est vrai que les étudiants, d'après leur dit, ils n'ont pas été satisfaits. Parce que c'est juste ce qu'on appelle aide sociale. Je crois qu'ils n'ont pas réussi. Le Parlement, le ministre était sorti. Il nous a expliqué. Il a expliqué à l'opinion nationale et internationale. C'est-à-dire que les choses sont en train d'être faites. Donc ils sont au point de les satisfaire, mais malheureusement ils ne se sont pas entendus. Et ça c'est bien normal du moment que tu revendiques un droit, si tu n'es pas satisfait. On est à un moment de la démocratie, on est au moment de la démocratie, tout le monde peut manifester son mécontentement, ou bien si tu es satisfait, tu as le plein droit. Mais malheureusement, ce que nous on condamne, ce qui nous a pas du tout, comment dirais-je, et c'est le fait d'être à un bien public. Le bien public, ça appartient à tout le monde. En fait, concernant leur acte, vraiment c'est à condamner parce que en tant que Nigérien, on doit se soucier des biens publics. À plus forte raison, des jeunes et des grands comme eux qui font des actes vraiment qui ne sont pas, comment dirais-je, de nature à amener la paix ou bien, comment dirais-je, c'est pas civique ce qu'ils ont fait en un mot. Tout ce qui a été cassé appartient au Niger. Donc c'est le Niger qui perd, nous avons tous perdu. Moi je crois qu'on devrait en tout cas se départir de ce genre d'actes, de ce genre de comportement. Surtout quand on est étudiant, on doit avoir de la hauteur et comprendre que le bien public, c'est son bien aussi. Autre fait marquant de l'actualité en ce jeudi 22 mai 2014, c'est l'attaque perpétrée contre le siège national du PNDS à Taraya. Une attaque criminelle dans la nuit d'hier à aujourd'hui aux environs de 4 heures du matin. Cette attaque, dont on ignore encore les auteurs, a fait 3 blessés, dont un grave, tous admis aux urgences de l'hôpital national de Niamey. À côté Oglassan et Sénissoumela Ibrahim. C'est à l'aube naissante que des individus à bord d'un véhicule noir de marque Mercedes ont lancé 3 bidons de 4 litres d'essence dans l'enceinte du siège national du PNDS Taraya, faisant 3 blessés dont un grave. Un des bidons a atterri sur le toit et n'a pas pris feu. 2 autres ont atterri sur la terrasse où se trouvaient couchés quelques militants qui étaient endormis. Un des bidons a pris feu et a explosé, aspergeant du coup tous ceux qui étaient à côté. Il y a eu 3 brûlés, dont un très grave, qui a eu tout le thorax, tous les membres supérieurs donc brûlés. Il ne s'agit pas d'un montage, il s'agit bel et bien d'une attaque criminelle qui a été perpétrée, comme je le disais, par des individus inconnus pour le moment qui sont venus à bord d'une Mercedes. Le seul indice que nous avons, c'est que lorsque les gens se sont réveillés brusquement, ils ont vu 3 individus donc prendre la fuite à bord d'une Mercedes dans la ruelle adjacente. Les 3 blessés sont présentement admis aux urgences de l'hôpital national de Niamey où ils ont déjà reçu les premiers soins. Un qui était sérieusement brûlé, en fait, la surface à peu près 40%. C'est un homme de la soixantaine qui semble sérieusement atteint. Donc on ne peut pas dire le pronostic est engagé, mais c'est des blessures très sérieuses.
que ça nécessite une réanimation. L'autre, ça va beaucoup mieux. Il a un peu moins de 10%. Il n'y a rien d'inquiétant, mais c'est assez sérieux. À l'heure actuelle, aucune information n'est encore disponible sur l'identité de ceux qui ont perpétué cet acte. Cependant, la police s'est déjà saisie de l'affaire et mène des enquêtes pour appréhender les auteurs de cette attaque. Oui, la situation socio-politique qui prévaut actuellement dans notre pays était au centre d'une déclaration rendue publique ce matin conjointement par la Mouvance pour la Renaissance du Niger MRN et l'Alliance pour la République et le changement ARC. Je vous propose la teneur de cette déclaration avec Moussa Seydou Kassé, membre de la MRN. De la situation à l'Assemblée nationale. Depuis quelques semaines, notre pays connaît quelques soubresauts politiques liés à la situation inacceptable qui prévaut au sein de notre Assemblée nationale. Cette situation n'a pour unique cause que le combat d'arrière-garde entrepris par M. Hama Amadou pour conserver par tous les moyens et contre vents et marées la présidente de l'Assemblée nationale qu'il a par ailleurs transformée en une tribune pour dénigrer et attaquer le régime. Pourtant, faut-il le rappeler, M. Hama Amadou a été élu à ce poste par la majorité parlementaire soutenant l'action et le programme du président de la République et que c'est souverainement que son parti élu avait quitté la mouvance en août 2013. Ce faisant, il pensait mettre son allié d'alors, le président de la République, en cohabitation. C'est à cette occasion, souvenons-nous, qu'il a intimé l'ordre aux militaires de son parti de ne pas entrer dans le gouvernement. Ceux qui n'étaient pas de son avis se sont vus sanctionnés, alors que lui s'est réservé le droit de continuer à profiter des avantages acquis grâce à la majorité présidentielle. C'est aussi dans cette même logique qu'il a demandé aux députés de l'opposition de se sacrifier à son profit en renonçant au poste de membre de bureau et des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, c'est dire que la situation qui prévaut aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que d'aucuns qualifient de crise politique, relève de l'alchimie politique dont seule l'opposition nigérienne en a le secret. La sérénité a quitté l'opposition depuis que les députés de la majorité ont déposé un projet d'amendement à la résolution portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale visant à combler le vide sur les modalités de votation de la motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale. Or, ce projet d'amendement du règlement intérieur constitue le dernier verrou pour en finir avec cette incohérence qui voudrait qu'un président de l'Assemblée nationale minoritaire, en rupture de confiance avec la majorité des députés, continue à trôner à la tête de l'auguste institution. C'est pourquoi l'opposition, en soutien à M. Hama Amadou, voudrait par tous les moyens transformer cette question de son départ du perchoir en une crise politique qui bloquera l'institution, voire toute la République.